Bon matin tout le monde. Vous allez bien? Moi je vais bien, merci à la personne qui l'a demandé. Très gentil. Ce matin, on commence une nouvelle thématique sur les relations. Si vous ne l'aviez pas vu, c'est là, qui va se concentrer particulièrement sur les relations dans le couple, le mariage. On va toucher différentes facettes. Puis ce matin, Luc nous partageait un passage. On a tout le temps un petit moment de prière avec l'équipe musicale derrière. Puis Luc nous partageait Romains 12:2, qui va comme suit. « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » C'est comme la toile de fond, un peu du message de ce matin, qu'on puisse se laisser transformer par ce que Dieu veut, qu'on puisse être à l'écoute du plan de Dieu, parce que parfois on a une image, on a une vision qui est réductrice du plan de Dieu pour nos vies. On est affecté par notre passé, on est affecté par des blessures, on est affecté par un paquet de choses qui viennent teinter un peu nos lunettes, comme mes lunettes que je réalise là avec les spots qui sont sales. On est comme ça, puis notre vie est comme ça. Donc, on a un beau sujet devant nous ce matin. Comme je disais, je commence avec le mariage, le plan de Dieu pour le mariage. Mais que c'est pas facile à adresser. J'ai un dimanche pour vous présenter le plan de Dieu pour le mariage. Dans les faits, on aurait probablement pu passer le reste de l'année sur cette thématique-là, puis il y aurait eu quelque chose à dire parce que c'est tellement large, c'est tellement riche. Puis j'aurais souhaité ça, parce que dans les faits, je pense que les mariages, les couples en ont besoin. Il y a une semaine ou deux, mon fils jouait à un jeu vidéo, le jeu de Star Wars Lego, pour ceux qui connaissent. Puis je voyais les lettres qui défilent là, au début de Star Wars, là, ceux qui ont vu le film, tu sais, comme ça, là. Il y a comme, puis tu sais, quand on écoute le film Star Wars, c'est comme interminable, on dirait qu'il y a trop de texte, tu sais. Puis je voyais, pourquoi je dis ça, c'est parce que quand je pensais aux messages de ce matin, je pensais à cette image-là parce que je me disais, j'ai l'impression qu'il y aurait une longue liste de mises en garde à vous dire sur toutes les limites de ce que je peux vous apporter dans un seul dimanche. Les mises en garde sur le fait que je ne peux pas être sensible à l'ensemble de vos situations, l'ensemble des problèmes de couple, l'ensemble des... La liste, elle serait interminable, mais imaginez qu'il y a une liste comme ça de mise en garde, puis je vous prépare, mais il n'y a aucun mariage qui est pareil. Puis il y a 3 types de personnes ce matin dans cette salle-ci. La première, c'est les couples qui vont bien. Il y a des couples ici qui sont à une étape dans leur vie de couple où ça n'a jamais aussi bien été. Ils ont marié leur meilleur ami, ils sentent qu'ils regardent dans la même direction, leur vie sexuelle va bien, ils font des plans pour leur retraite ou des plans pour dans 2 ans, peu importe l'âge qu'ils ont. Ils font des projets puis sont complices en faisant des projets. Il y a ces couples-là. Puis je vous aurais bien demandé de lever la main si c'est votre cas, mais... En pensant dans ma tête de faire cet exercice-là, je me disais, d'un coup, qu'il y en a juste un des deux qui lève la main. Tu sais, c'est quand même malaisant, là. Fait que je vais me garder une petite gêne. Analysez-vous. Si c'est votre cas, je suis content. Malheureusement, il y a aussi une deuxième catégorie de personnes. Il y a les couples ici ce matin qui souffrent, qui se sentent trahis. Ils se sentent seuls, ils se sentent incompris. Leur espoir est au plus bas. Ils attendent juste un petit argument pour légitimiser leur départ, puis ils seraient partis. C'est peut-être ton cas ce matin. Puis finalement, il y a ceux qui sont seuls. C'est la 3e catégorie. Ceux qui sont seuls parce qu'ils sont séparés, divorcés, veufs ou veuves. Puis là, je ne ferai pas tout le temps là, le pendant masculin-féminin. Vous allez voir, des fois, je vais skipper ce cours. Mais bref, des fois, je vais le faire, des fois, je ne le ferai pas. Appliquez-le à votre sexe. Veuf ou veuve, il y a des célibataires, il y a des couples qui sont en préparation au mariage. Il y a comme toute cette catégorie-là qui est là. Puis mon défi ce matin, c'est d'essayer de prendre soin de tout ce beau monde-là. Puis c'est un défi, c'est un réel défi, mais je vais
vraiment m'adresser autant à un qu'à l'autre tout au long de mon message ce matin, dans le but que ça puisse être pertinent pour vous. Prenez ce qui vous appartient, prenez ce qui est à vous, puis n'hésitez pas à laisser passer le reste. Je vais essayer d'être sensible aux exceptions puis aux différentes situations, mais ça se peut que je ne mette pas le doigt sur votre situation précise ce matin. Puis, de grâce, si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Vivez pas comme ça. Je vais proposer des ressources tantôt pour essayer d'équiper, d'aider les couples, mais si vous souffrez, demandez de l'aide. Donc, ce matin, je veux que ce message-là, le message que je vous apporte, soit un message d'espoir. Mais je crois aussi que c'est nécessaire dans l'Église d'aujourd'hui de présenter pas juste la théorie, pas juste le concept large, mais d'être capable vraiment de parler des vraies affaires. On peut parler de la bonne nouvelle, mais malheureusement, en toute transparence, je vais devoir commencer par la mauvaise nouvelle. Mais inquiétez-vous pas, je sais qu'on n'est pas à Hollywood, mais il y a une bonne nouvelle, puis je vais y arriver en temps et lieu. Donc, puis là, j'ai une autre mise en garde là, qui n'est pas dans le triangle de Star Wars. S'il faut que vous partiez dans 5 minutes, on va prendre une pause, puis je vais vous laisser partir tout de suite. Juste parce que les 5 prochaines minutes, je vais dresser un tableau de la réalité du mariage et des relations au Québec. Puis j'aurais peur que vous restiez là-dessus le reste de votre journée, puis le reste de votre semaine, parce que c'est pas chic, tu sais. Fait que si vous devez partir dans 5 minutes, soit que vous bouchez les oreilles, soit que vous partez à la course, mais je vais vous dresser un état de la situation matrimoniale au Québec, au Canada et dans nos églises. Donc, je commence, comme je disais, avec la mauvaise nouvelle. Et dans les faits, cette mauvaise nouvelle-là, elle ne vous est pas étrangère. Ce n'est pas comme si ça va être une surprise pour vous, mais l'institution du mariage est malmenée en 2023 au Québec, en Amérique du Nord en général, dans les faits. Puis sans aller dans beaucoup de statistiques, là, parce que mon but n'était pas de vous donner 1 heure de statistiques, mais le nombre de mariages au Québec est en baisse, le taux de divorce est en hausse. Donc, on s'entend que ce n'est pas positif quand les deux courbes vont dans ce sens-là. En fait, le taux de divorce a presque doublé, puis je vous ai mis quelques statistiques, mais le taux de divorce a presque doublé en 50 ans pour atteindre aujourd'hui près de 50 %. Il est intéressant de noter aussi que le taux de divorce est presque 2 fois plus élevé. Écoutez ça, les jeunes. Là, s'il y a des jeunes un peu partout dans la salle, là, il y en a plus qui s'assoient dans ce coin-là. Fait que quand je m'adresse à eux, je vais me tourner vers là, mais ça ne veut pas dire que ça ne s'applique pas à vous. Donc, le taux de divorce est presque 2 fois plus élevé chez les personnes qui se marient avant 25 ans. Quand même intéressant. Puis il est aussi plus élevé chez ceux qui vivent chez ceux qui vivent ensemble avant le mariage, contrairement à la pensée populaire qui dit qu'il vaut mieux essayer avant d'acheter. Mais ce n'est pas un message sur les fréquentations, fait que je ne m'étendrai pas sur ce sujet-là. Finalement, on a, selon les résultats de l'enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes, c'est très long comme titre, qui a été réalisée en 2019 au Canada, 18 % des enfants de 1 à 17 ans ont vécu le divorce ou la séparation de leurs parents au cours de leur jeunesse. Ça, c'était en 2019, puis c'est au Canada. Et au Québec, c'est 23 % des jeunes qui ont connu la séparation ou le divorce de leurs parents. C'est presque 1 sur 4. Ça, c'est les données, pas uniquement dans l'Église, comme vous le comprenez, mais dans la société at large, dans la population en général. Malheureusement, bien que les chiffres soient un peu plus encourageants dans l'Église, vous le savez très bien que tous ces indicateurs-là sont aussi en hausse dans nos églises. Puis les chances sont qu'autour de vous, vous avez des personnes, des membres de votre famille, des amis qui sont aussi divorcés. La pire des statistiques, c'est que les plus cyniques de ce monde, les statisticiens, nous disent que des 50 % des personnes qui restent mariées, il y en a une proportion de 50 à 70 % qui sont malheureux. Et c'est des vraies statistiques, difficiles à mesurer pour celles-là, c'est pour ça qu'il y a une espèce de range de 50 à 70 %. Mais ça, c'est la situation. Puis on est en droit de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis il faut qu'on soit capable de se poser la question profondément, qu'est-ce qui est en train de se passer?
Est où la vérité? Est où l'espoir? Est où la solution? Et vous êtes peut-être à même de vous poser cette question-là présentement vous-même dans votre propre couple. Est où l'espoir? Est où la solution? Parce que oui, il y a de l'espoir. J'aimerais affirmer ce matin que l'espoir est dans le plan de Dieu pour le mariage et pour l'être humain. Puis je sais que c'est une affirmation qui est gratuite, puis je vais essayer de vous le démontrer ce matin, mais je pars avec cette affirmation-là quand même. Puis avant de lire quelques passages bibliques, je veux quand même préciser ma pensée. J'ai dit que l'espoir est dans le plan de Dieu pour le mariage et pour l'être humain. L'espoir n'est pas dans le plan de l'Église en tant qu'institution pour l'être humain, parce que ça, si on regarde l'histoire de l'Église, on voit que c'est un problème. L'espoir n'est pas non plus dans le plan de la société pour le mariage, puis ça, je pense qu'on est tous à même de le constater. L'espoir n'est pas non plus dans ma vision ou ta vision tordue ou imparfaite du mariage. L'Église, en tant qu'institution, a souvent fait fausse route dans la façon de tolérer puis cautionner l'inacceptable dans le mariage. Puis je veux le dénoncer haut et fort ce matin de la position que j'ai. Je vais même prendre position ce matin pour dire, si vous vivez de la violence sous quelque forme que ce soit dans votre couple présentement, quittez et demandez de l'aide. Je n'ai pas dit divorcer puis de passer au suivant. J'ai dit quitter puis demander de l'aide. Mais de cautionner de la violence dans un couple, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien de plus loin que ça, que du plan de Dieu pour le mariage. Puis Actes 21, excusez, j'étais émotif. Actes 21, on veut toujours dénoncer l'injustice, protéger le plus faible, travailler ce qui doit être travaillé pour éventuellement reconstruire, mais on ne va certainement pas cautionner puis tolérer de la violence, qu'elle soit physique, émotionnelle, verbale ou mentale. Pourquoi je suis émotif? Parce que ça m'attriste qu'il y ait des gens, que ce soit ceux qui vivent dans leur réalité. Parce que je pense qu'aucune personne devrait vivre ça, particulièrement pas dans le mariage, quand on regarde à quel point c'est quelque chose de beau dans le plan de Dieu. Donc Dieu a un plan grandiose pour le mariage, puis mon désir, autant que le désir de Dieu ce matin, c'est qu'on puisse vivre, qu'on puisse voir ce plan-là ensemble. En tant qu'instigateur du mariage, Dieu veut qu'on comprenne sa vision du mariage. Puis quand on comprend sa vision du mariage, on réalise que c'est une des plus belles choses, puis une des choses les plus puissantes que Dieu a pu instaurer. Donc, on va prendre le temps d'aller lire le passage qui va être au centre de notre message ce matin. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner dans Éphésiens 5. On va lire les versets 25 à 33. Si vous n'avez pas vos Bibles, ça va être affiché. Vous allez pouvoir suivre. Corentin, je peux-tu te donner une mission? Tu pourrais-tu aller me chercher un verre d'eau? Je vais mourir. Merci. Je ne me rends pas à la fin, c'est clair. Donc, je vous lis le passage, c'est affiché, comme je vous dis, versets 25 à 33. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Pour ceux qui ont une Bible, qui l'ont ouvert, ou pour ceux qui connaissent le livre d'Éphésiens, vous voyez que j'ai sauté une section. J'ai sauté, en fait, toute la première partie du chapitre. J'ai sauté aussi la section qui s'adressait à la femme. Honnêtement, je vous encourage cette semaine à relire l'entièreté d'Éphésiens 5 puis de méditer sur ce passage-là parce que c'est littéralement rempli de perles.
Mais pour ce qui est de la section que j'ai sautée, en fait, mon but n'était pas de couvrir les rôles hommes-femmes puis de commencer à m'étendre sur ce sujet-là. Je vais rester axé sur le mariage. Par contre, sachez que c'est un sujet qu'on veut explorer en tant qu'Église bientôt parce que c'est un amour. Merci. C'est bon de l'eau. Donc, je disais que c'est un sujet qu'on veut explorer en tant qu'Église parce que c'est un passage ou un sujet qui a été mal enseigné dans nos églises, donc mal compris et par conséquent mal vécu. Puis ça laisse des traces dans les couples encore aujourd'hui. Puis je pense que c'est important qu'on soit capable de rectifier le tir quand c'est nécessaire. Donc au verset 32, l'apôtre Paul nous parle d'un mystère. Il y a différents types de mystères, hein, vous en connaissez. Il y a le mystère de la caramilk, ça c'en est un. Il y a des mystères entourant certaines formations géologiques, des phénomènes qui sont inexpliqués. Ça rentre dans la catégorie mystère. Il y a aussi le mystère pour les hommes de comprendre les femmes. Tu sais, on est dans le sujet, fait que je me suis dit, moi, y aller. Il y a aussi les mystères dans la Bible. À sa plus simple expression, le mot mystère ici sert à exprimer quelque chose qui était impossible de comprendre avant. Quelque chose qui n'avait pas été complètement révélé, mais qu'aujourd'hui, on pouvait comprendre après la venue de Christ, après sa mort sur la croix. Ça venait de donner une compréhension à certains passages de l'Ancien Testament qui étaient tout d'un coup plus clairs. Donc, un mystère, c'est quelque chose à découvrir, quelque chose qu'on doit parfois chercher pour le trouver, qu'on doit chercher à comprendre, qu'on doit creuser, parce qu'ici, on est en train de parler que c'est une bonne nouvelle. Donc, l'apôtre Paul compare le mariage au sacrifice de Christ sur la croix. C'est quand même pas banal. Il compare le mariage au sacrifice de Christ sur la croix. On s'entend pour dire que le sacrifice de Christ sur la croix est la plus grande preuve d'amour que l'humanité ait pu avoir. Et Paul est en train de faire une comparaison avec cette image-là. On pourrait penser que la comparaison est trop forte, mais dans les faits, je suis convaincu que ça exprime la valeur du mariage aux yeux de Dieu, la préciosité du mariage aux yeux de Dieu. Plus on lit ce passage pour le comprendre, plus on comprend l'intention de Dieu pour le mariage, mais on a besoin de le lire, de le relire, de chercher à le saisir, de chercher à comprendre la richesse et l'étendue de ce passage-là. Un homme et une femme qui s'unissent pour prendre soin l'un de l'autre. Prendre soin de leurs besoins physiques, émotionnels, spirituels, pour se chérir, se poursuivre, s'aimer, se pardonner, se faire grâce. Il y a tellement de choses qui sont incluses, intégrées, sous-entendues dans ce passage-là. C'est un acte de service qui est comparé à la vie de Jésus. Jésus était 100% Dieu. S'il y en a un qui aurait pu s'asseoir sur son divan pour demander qu'on y amène un bol de chips, c'est bien lui. Il aurait pu demander à ce qu'on le serve, il était Dieu. Mais il a choisi de mettre de côté ses propres intérêts, sa propre vie, pour nous servir jusqu'au point de donner sa propre vie sur la croix. C'est magnifique. L'apôtre Paul nous donne ici une image qui illustre la beauté de ce plan-là, puis qui communique en même temps la grandeur des attentes de Dieu pour le mariage. Quand on lit ce passage-là, on ressent l'amour, la bienveillance, la tendresse, le service mutuel, le renoncement à soi pour le bien de l'autre. Est-ce que c'est ça les mots qui vous viennent quand vous pensez à votre propre couple? Ça a l'air que j'ai dû boire une autre gorgée. Les mots que j'ai dit, c'était l'amour, la bienveillance, la tendresse, le service, le renoncement à soi, le bien de l'autre. Est-ce que c'est les mots qui vous viennent en tête pour ceux qui sont en couple? Bien sûr. Est-ce que c'est l'image que vous avez du mariage et est-ce que c'est la réalité que vous vivez? Quand on lit ce passage-là, on réalise que le mariage, ce n'est pas juste une activité à vivre une fois dans une vie, peu importe l'âge à lequel on le vit, ou ce n'est pas juste un check sur notre
bucket list à vivre une fois, ni quelque chose à vivre le plus rapidement possible parce qu'on trouve que ça a l'air cool ou parce qu'on pense que ça va finalement combler le petit vide qu'on sent à l'intérieur. Non, c'est tellement plus que ça. Je vais peut-être péter la balloune à bien des gens ce matin. En fait, j'espère péter votre balloune, puis c'est pas méchant, mais j'espère péter la balloune parce que je pense qu'il faut qu'on se donne une perception juste du mariage. Mais dans les faits, les jeunes, écoutez bien, ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui sont mariés aussi, en fait, écoutez. Mais les jeunes particulièrement, le mariage, c'est non seulement ce qu'il y a de plus beau, comme on vient de le voir, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus difficile dans votre vie. Parce que nous, on n'est pas Jésus. Puis Dieu va utiliser le mariage et notre conjoint ou notre conjointe pour révéler la laideur de notre cœur et vice-versa. Le mariage est un révélateur de cœur, puis ça prend de l'humilité pour être capable de voir nos problèmes face à face, puis de ne pas juste voir les problèmes de l'autre. Parce qu'on va se le dire, c'est plus facile de l'autre bord. On a beaucoup plus de facilité à voir les problèmes de l'autre qu'à voir nos propres problèmes. Puis tout le monde se lance dans le mariage avec une perception ou des idées préconçues qui sont fausses. Le problème, c'est qu'on se fait une idée de ce que le mariage va nous apporter. Puis il y a plusieurs mensonges qu'on croit quand on se lance dans le mariage. Entre autres, quelques-uns de ces mensonges-là, c'est qu'on pense que le mariage va m'empêcher de me sentir seul. C'est faux. On pense que le mariage va combler nos besoins sexuels. C'est faux, puis Jasmin va nous en parler. Pas aujourd'hui, là, mais dans les prochaines semaines. On parle que le mariage va faire en sorte que quelqu'un va toujours prendre soin de moi et prendre soin de mon cœur. Impossible. On pense que ma femme ou mon mari va me permettre de me rapprocher de Dieu. C'est ce que j'attendais depuis des années. Ça devrait aider, on s'entend, mais si vous pensez que le mariage va faire ça, puis que votre conjoint va être celui qui va faire que votre vie spirituelle va être riche et complète, détrompez-vous. Philippe va nous en parler aussi dans les prochaines semaines. On pense que le mariage va nous amener à être une meilleure version de nous-mêmes. Puis ça aussi, c'est faux. Je ne dis pas que ça ne devrait pas arriver. Tout ce que je dis, c'est que de la façon que je l'ai formulé, toutes ces affirmations-là ou ces motifs-là ont un angle égoïste de ce qu'on veut, c'est utiliser le mariage pour nous-mêmes. Ça vise le moi. On veut le mariage pour ce que ça va nous apporter. Comme j'ai déjà dit dans des mariages, on se lance dans le mariage, justement. On veut l'amour pour ce que ça nous apporte, puis je pense que je l'ai mis en citation, Tim. On veut l'amour pour ce que ça nous apporte, mais on veut rarement l'amour pour ce que ça nous coûte, alors que l'amour coûte toujours quelque chose. Mon but n'est pas de rendre le mariage plate, puis de juste péter toutes les ballons un matin. Par contre, je suis d'avis qu'on doit avoir une perception juste de ce que c'est le mariage si on veut être capable de fleurir dans le mariage. On a des idées préconçues, puis malheureusement, ces idées préconçues-là ne s'envolent pas comme par magie. Après, ça nous suit. Ça nous suit, puis dépendamment comment on a la tête dure, ça nous suit plus ou moins longtemps avant qu'on réalise qu'on a des idées préconçues. De nos jours, puis c'est probablement le cas, en fait, depuis le début des temps, on cherche un conjoint, on cherche à se marier ou à être en relation avec quelqu'un pour répondre à nos besoins, alors que ça n'a jamais été le but du mariage. Les gens se lancent, comme je disais, dans le mariage avec une conception du mariage totalement déformée, totalement erronée, avec des attentes sur l'autre qui sont placées sur le dossier de l'autre, qui sont aussi hautes que le Kilimandjaro. Je ne sais pas, il est comme en haut, là. Mais on a ces attentes-là qu'on dompe sur le dos des autres. Les femmes se marient, puis elles s'imaginent qu'ils ont marié David Hasselhoff, c'est comme ça qu'on dit son nom, ou The Rock, ou peu importe là, la personne. Les hommes pensent qu'ils ont marié, je ne sais pas trop qui, j'ai essayé de penser, puis je ne sais pas, j'avais comme pas de référent.
Mais finalement, un jour, on ouvre les yeux puis on réalise que l'autre est un handicapé en chaise roulante avec une bédaine. Puis on se dit, j'ai pas signé pour ça. Puis c'est drôle, mais ça ne l'est pas. On prend la chaise, on la pousse à l'extérieur de la maison, puis on claque la porte. Alors que notre conjoint, notre conjointe a toujours été cette personne-là, en chaise roulante. Mais toi, tu voulais juste pas le voir. Puis comprenez-moi, là, je ne suis pas en train de dire qu'il y en a pas qui ont besoin qu'on apporte la chaise roulante dehors pour qu'ils puissent réfléchir un peu, là. Comme on s'entend qu'on a besoin de réfléchir, on a des choses à adresser. Mais je dis que le problème, c'est souvent nos attentes. Puis c'est vrai autant pour les hommes que pour les femmes. On a des attentes différentes, mais on est dans le mariage avec des attentes souvent très, très, très élevées. Nos attentes sont là, puis un jour, on se réveille, ça fait mal, c'est ce qu'on appelle le reality check. Ça fait ça pour tout le monde. Pensez pas que vous êtes exceptionnel, que c'est juste dans votre couple, puis que c'est juste à cause de votre conjoint ou votre conjointe que ça fait ça. C'est comme ça pour tout le monde. Ce reality check-là, ou je ne sais pas comment l'appeler, mais ça nous permet d'ajuster le tir, de commencer à avoir des attentes qui sont plus réalistes, de commencer à travailler réellement ensemble. Le modèle historique du mariage, autant religieux que séculier, propose un mariage qui était axé sur le contrôle, l'autorité, le rôle de pourvoyeur, en réduisant la femme à un rôle où règne l'abnégation, la privation, le mépris et le rôle de ménagère, éleveuse d'enfants. Je caricature un peu, mais à peine. Donc ça, c'était avant. Notre société postmoderne, donc aujourd'hui, nous propose un modèle de relation, parce que je ne pouvais pas dire juste un modèle de mariage, parce que la société propose plus ou moins le modèle de mariage. Donc, nous propose un modèle de relation, donc qui s'étend aussi dans le mariage, axé sur l'épanouissement émotionnel, sexuel et financier. Donc, les relations, le mariage sert à mon épanouissement émotionnel, sexuel, financier. Il y a une économie d'échelle parce qu'on est deux, on partage comme vous comprenez le principe. Les deux modèles, autant historiques que postmodernes, sont une image tordue et dans les faits très réductrice du plan de Dieu pour sa création qu'il aime profondément et tendrement. Messieurs, mesdames, il est temps qu'on regarde un peu moins à notre conception tordue du mariage pour regarder au plan de Dieu pour le mariage. Parce que notre soumission au plan de Dieu pour nos vies, c'est la source de vie, non seulement pour notre vie personnelle, mais aussi pour notre couple, pour notre famille, pour notre Église, puis pour notre société en général. Dans Jean 10, Jésus dit « Le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Dieu veut que nous ayons la vie en abondance. Et le mariage vécu comme Dieu le veut, selon son plan, apporte la vie en abondance. La lettre aux Éphésiens a été écrite en l'an 60 environ. Puis on n'a pas besoin d'être des grands historiens pour savoir que la société était profondément patriarcale à cette époque-là. En fait, autant que les femmes, que les enfants, que les esclaves, parce qu'il y en avait à ce moment-là, avaient très peu de poids dans la société, pour ne pas dire à peu près pas. Puis au verset 25, on peut lire, oui, je n'étais plus sûr si je l'avais mis, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. » C'était profondément contre-culturel à cette époque-là de parler comme ça d'un mari qui devait aimer sa femme. Les filles, les jeunes filles, vous voulez savoir c'est quoi un homme? C'est quelqu'un qui a Christ comme modèle et qui a un cœur de serviteur. C'est ça que vous devez chercher comme futur mari. Mais il n'y en a pas bien de ces modèles-là, puis vous allez vous en rendre compte. Soyez patiente, parce que le compromis ne vaut pas la peine. Quand on est pressé,
on se pète le nez. Les gars, vous voulez, vous ne le savez pas, là, mais vous voulez devenir des maris selon le cœur de Dieu, devenir comme Christ. Laissez-le vous transformer dès aujourd'hui. Apprenez dès aujourd'hui à laisser Dieu travailler votre cœur, parce que c'est la meilleure nouvelle, autant pour vous que pour votre entourage éventuellement. Dans ma Bible d'études, quand je préparais le message dans les sections précédentes, les versets 15 à 21, il y a des petits textes, des petits, pas textes, mais des petits titres pour les sections. Puis c'était intitulé « Vive par la puissance de l'Esprit ». Puis on peut lire au verset 18 « Soyez au contraire remplis de l'Esprit ». Quand je parle trop fort. La puissance de Dieu pour un mariage qui ne fait pas que vivoter ou survivre, c'est Dieu positionné solidement au centre de nos vies, puis le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans nos vies pour nous pointer nos domaines de croissance. Si ça fait des années que vous ne pouvez pas partager ce que Dieu a transformé dans votre vie récemment, ça veut dire que vous ne laissez pas Dieu être en train de vous transformer. On met bien des choses sur le dos du mariage. En fait, je pense que le mariage a le dos large. On en vient même qu'à penser que le problème, c'est le mariage ou notre conjoint, notre conjointe, puis que la solution, c'est le divorce. Mais dans les faits, comme je disais tantôt, je crois que le mariage est juste un révélateur de notre incapacité à aimer quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Quand je parle d'aimer inconditionnellement, pas conditionnellement. Si chaque jour, on prenait le temps de se nourrir de la grandeur et de l'amour de Jésus, de la grandeur de son sacrifice sur la croix. La grandeur de son sacrifice, pas juste sur la croix, la grandeur de son sacrifice pendant toute sa vie. Quand je regarde à l'ensemble de la vie de Jésus, l'ensemble de sa vie était axé sur le plan de Dieu pour sa vie, et non pas juste la fin de sa vie sur la croix. Il a donné sa vie pendant toute sa vie pour nous servir. Si on gardait les yeux axés là-dessus, à chaque jour, je suis convaincu qu'on aurait le gaz nécessaire, pas juste pour aimer notre conjoint, notre conjointe, on aurait le gaz nécessaire aussi pour aimer notre prochain, pour aimer ceux qui sont plus difficiles à aimer. Hein, on en a tous de ces modèles-là aussi autour de nous. C'est à ça qu'on devrait tendre. Un phénomène récent qu'on ne voyait pas avant, c'est celui du « on ne s'aime plus ». On arrive à la conclusion mutuelle qu'on ne s'aime plus, donc le divorce apparaît comme une solution inévitable. Vous avez peut-être entendu ça dans votre entourage. Puis dans les dernières semaines, j'ai écouté quelques messages sur le sujet du mariage. J'ai lu sur le sujet quelques chapitres de livres. Puis Craig Groeschel, qui est un pasteur à Life Point Church, quand même une grosse église aux États-Unis, un homme que j'apprécie dans sa façon lucide de communiquer les choses. Il donnait 2 illustrations, dont voici la première. La plus tard, je vous la réserve pour... La deuxième, je vous la réserve pour plus tard. Pour répliquer justement à cette phrase-là, « on ne s'aime plus ». Il dit « Divorcer parce qu'il n'y a plus d'amour, c'est comme vendre sa voiture parce qu'elle n'a plus d'essence. » Divorcer parce qu'il n'y a plus d'amour, c'est comme vendre sa voiture parce qu'elle n'a plus d'essence. Petite illustration, comparer l'amour à une voiture, c'est toujours moyen faible. Les gars, allez pas sur ce terrain-là. Là, c'est une citation, ça passe. Mais le truc, c'est qu'il faut mettre du gaz. Il faut en mettre du gaz. Puis le problème, c'est souvent pas qu'il n'y a plus d'amour. Le problème, c'est souvent qu'on a arrêté de mettre de l'amour. On a arrêté de mettre du gaz dans la machine, comme disait mon grand-père. On veut un jardin vert et luxuriant qui porte beaucoup de fruits,
mais on n'est souvent pas prêt à l'entretenir, à y mettre le temps, à y mettre les efforts. On va se le dire, il y en a beaucoup qui passent plus de temps et d'efforts à prendre soin de leur maison, de leur voiture, leur image, leur carrière, leur terrain, de leur forme physique, de leur apparence. Vous voulez que je les relise? Il y en a qui passent plus de temps à prendre soin de leur maison, de leur voiture, de leur image, de leur carrière, de leur terrain, de leur forme physique, de leur apparence. J'ai fait partie de ces personnes-là aussi. Comprenez que je ne suis pas en train de vous accuser de quelque chose. Je suis en train de nommer des choses qui nous concernent tous. Mais mettez ce sur quoi vous passez trop d'énergie présentement qui prend la place de votre conjoint. Alors que ce que vous avez promis un jour à votre conjoint, devant votre famille, devant vos amis, c'est de prendre soin et de chérir cette personne-là pendant toute votre vie, dans la santé comme dans la maladie, comme on dit. Hein? On l'a dit, ça. C'était pas mal une phrase, je ne sais pas si on le dit encore dans tous les mariages, mais c'est une phrase assez répandue. Je vais t'aimer, je vais te chérir, je vais prendre soin de toi dans la santé comme dans la maladie. Dans les faits, la maladie n'est pas encore arrivée et que souvent on a arrêté d'aimer. Ils sont passés où, ces belles promesses-là? Ce matin, si ce matin vous sentez que votre réservoir d'amour est vide, ça se peut. Puis on va faire un petit exercice. Pour vrai, là. Je vais vous demander, si vous êtes en couple, de fermer les yeux. Les autres, je ne sais pas. Regardez au plafond, il y a des tracts, des lumières, là, c'est divertissant. Ceux qui sont en couple, fermez les yeux, faites-le pour vrai. Puis remémorez-vous vos fréquentations. Rappelez-vous comment vous étiez quétaine au téléphone. Tu sais, des conversations qui durent trop longtemps, où il n'y en a pas un des deux qui veut raccrocher, dit « Non, c'est toi, non, c'est toi. Ah, bye, ça fait 12 fois qu'on se dit bye, mais on leur dit une fois « Je t'aime », je ne sais pas combien de fois dans la même phrase. Rappelez-vous comment que juste de tenir l'autre dans vos bras, c'était satisfaisant. Comment une simple crème molle au McDonald's était une sortie extraordinaire. Combien de kilomètres vous étiez prêt à faire le week-end pour aller voir l'autre, sans compter ce que ça vous coûtait de gaz. Combien d'heures de sommeil vous avez sacrifié pour écouter l'autre et prendre soin de l'autre. Comment vous vous êtes privé financièrement pour lui offrir une bague de fiançailles, puis ça vous faisait plaisir. Rappelez-vous ces petits détails uniques de vos fréquentations. C'est tellement satisfaisant, hein? C'est tellement rassurant. C'est fou comment juste de se rappeler de l'amour qui nous remplissait à ce moment-là, ça nous remplit tout d'un coup de joie. Il faut ouvrir les yeux, je ne voudrais pas oublier, puis finalement, jusqu'à la fin, vous ayez les yeux fermés. Mais vous mettiez toutes les deux du gaz dans le tank de l'autre, puis vos réservoirs étaient mutuellement pleins, puis ça faisait du bien. Quand est-ce que vous avez arrêté de servir l'autre? Et que vous avez commencé à regarder à ce que vous n'aviez pas, à ce qui vous manquait? Ou pire, vous avez commencé à regarder ce que les autres ont, ou en tout cas donnent l'impression d'avoir sur les réseaux sociaux, ou dans les films, puis commencer à être insatisfait de votre réalité à vous. Vous savez quoi? Toutes les couples ont leurs défis. Vous ne les voyez juste pas. Faites l'exercice dans les prochaines semaines de demander à vos couples d'amis quelle a été leur plus grande crise, puis comment ils sont passés au travers. Leur histoire pourrait vous aider. Sinon, vous allez peut-être réaliser même qu'ils sont encore dans cette plus grande crise-là, puis ils ont peut-être besoin de votre aide. Intéressez-vous aux autres. En plus, on aimerait se faire croire que la vie est juste, mais je peux vous confirmer qu'on ne part pas tous de la même place. Certains d'entre nous, on est rentrés dans le mariage complètement brisé. Par une enfance, par un paquet de choses qui nous ont détruits. Puis la route va être longue, alors que pour d'autres personnes, ça va être beaucoup plus facile parce qu'elles sont arrivées dans le mariage avec une maturité émotionnelle et relationnelle qui était plus haute que la moyenne. C'est pas juste
C'est pas juste. Mais le plan de Dieu pour le mariage, c'est qu'on soit capable de s'accompagner, qu'on s'épaule, qu'on se pointe mutuellement vers Dieu puis qu'on avance ensemble. Pas qu'on se critique, qu'on s'écrase, qu'on se dépose des fardeaux impossibles, sur les épaules l'un de l'autre. Souvent, quand on est incapable de faire quelque chose par nous-mêmes, on prend le fardeau, on le dépose sur les épaules de l'autre. Comme ça, après, on peut blâmer quelqu'un d'autre que nous, alors que c'est un fardeau qui nous appartenait. Quel fardeau est-ce que vous avez déposé sur les épaules de votre conjoint puis qui ne lui appartenait pas? C'est beaucoup plus difficile d'encourager et de prier avec foi que Dieu peut changer l'autre. C'est beaucoup plus facile de critiquer l'autre. C'est plus difficile d'encourager puis de prier, comme je disais, avec la foi que Dieu peut changer l'autre. Puis que c'est sa job à lui de le changer et non pas la mienne. Vous n'avez pas le pouvoir de changer l'autre. Ce n'est pas votre rôle. Si l'autre, en fait, change juste pour que vous arrêtiez de chialer ou juste pour vous faire plaisir, il y a des grosses chances que ce soit de courte durée parce que le moteur n'est pas le bon. Ce que vous souhaitez, c'est que la source du changement soit la bonne source. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire les choses, là. C'est clairement pas ce que je dis, mais il faut les dire de la bonne façon puis placer notre espoir à la bonne place. Prier et pointer l'autre à Dieu, parce que quand la personne réalise elle-même qu'elle ne vit pas le plan de Dieu pour sa vie, qu'elle s'en repent, à ce moment-là, le changement il est profond puis il est durable, puis on est capable d'en voir les fruits dans sa vie. Mais avant de critiquer, avant d'ouvrir la bouche pour dire ce que l'autre fait pas correct, questionne-toi toujours sur tes motifs. Les maris veulent changer leur femme en fonction de leurs attentes et de leurs aspirations de ce que devrait être une femme. Les femmes font la même chose. Elles veulent changer leur mari pour qu'il soit conforme à leurs attentes et à leurs aspirations. Est-ce que dans ton couple, tu vises ton confort et l'accomplissement de ton plan dans tes interventions auprès de ton conjoint, ta conjointe? Ou est-ce que tu veux la sainteté de l'autre et le pousser dans le plan de Dieu pour sa vie? Parce que ça, c'est ce qui devrait arriver. Je vais inviter l'équipe musicale à venir me rejoindre. J'avais peur qu'ils soient déjà là, puis je ne les ai pas entendus. Je disais tantôt qu'on se compare souvent. C'est le temps de vous donner la deuxième illustration de Craig Groeschel, qui s'applique tellement bien au mariage. Mais vous connaissez l'expression « l'herbe est toujours plus verte chez le voisin ». Vous la connaissez, vous l'avez déjà entendue. C'est vrai pour le mariage. Mais Craig, il l'a reformulé avec une fin que je trouvais pour le moins intéressante, pour ne pas dire tellement percutante. Donc, sa version à lui, c'est « si l'herbe est plus verte chez le voisin, c'est peut-être parce que tu as besoin d'arroser la tienne ». Puis c'est fou comment ça donne une perspective à cette phrase-là qui est différente. À quel point on peut réaliser que dans nos couples, ça s'applique. Si l'herbe est plus verte chez le voisin, c'est peut-être parce que tu as besoin d'arroser la tienne. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de convoiter. Travaillez sur ce qui vous appartient, incluant votre propre cœur. Avant de terminer avec 5 engagements pratiques, parce qu'on aime ça, être pratique. J'ai scrappé ma phrase, je recommence. Excusez. Avant de terminer avec 5 engagements que vous pourriez prendre l'un envers l'autre, qui est tiré du livre de Craig Groeschel qui va apparaître là, From This Day Forward, je veux faire une pause pour reconnaître que certaines personnes ici ont besoin d'aide. On n'est pas tous à la même place, puis certains d'entre vous souffrent et il faut chercher de l'aide. Votre couple est peut-être dans un tel état que vous êtes un mauvais modèle pour vos enfants et pour votre entourage. Votre mariage devrait être une bonne nouvelle pour votre famille, devrait modeler la grandeur du sacrifice de Christ. Puis c'est peut-être pas ça que vous êtes en train de modeler présentement dans la tête de vos enfants et de votre entourage. Peut-être même qu'au travail, vous faites juste parler en mal de votre mari et de votre femme parce que vous êtes blessé, irrité, à bout. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça n'a pas besoin d'être comme ça.
Puis c'est pas obligé de rester comme ça. Le plan de Dieu est glorieux. C'est un plan dans lequel on se sert mutuellement et non pas dans lequel on s'utilise mutuellement. Puis ça fait toute la différence. Mais je veux vous encourager à faire preuve de courage, à vous battre pour ce qu'il y a de meilleur et ce qui est honorable. Battez-vous premièrement pour la pureté de votre cœur, ensuite pour le bien de votre couple, mais faites-vous aider si vous avez besoin d'aide. Parfois, il faut commencer le travail chacun de notre côté, malheureusement, pour être capable de retravailler ensemble, parce qu'on se sent juste à sec en dedans. Puis quand on est trop sec, il faut qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que nous-mêmes, on s'est rendu là? Puis ça se peut que le travail commence par nous-mêmes. Ça exige peut-être du travail chacun de notre côté. Puis je vais vous nommer quelques ressources qui pourraient vous aider, qui nous ont aidés, moi et Amélie, dans notre couple, qui ont aidé des amis qu'on a, qui ont aidé des couples dans l'Église déjà dans le passé. Puis vous allez voir, la liste est longue, mais en fait, ma liste est courte à côté de toutes les ressources qui sont accessibles. Le mariage de Tim Keller est une perle. Date Your Wife de Justin Buzzard est aussi une perle pour les maris. Le chemin d'une spiritualité émotionnellement saine pour ceux qui ont besoin de grandir émotionnellement. Il y a des livres qui ne sont même pas des livres chrétiens, mais qui peuvent faire grandir, comme la communication non violente, si vous avez de la difficulté à bien dire les choses, ou comprendre les passifs agressifs. Si vous reconnaissez dans ce titre-là, comprendre les passifs agressifs, puis vous en êtes un, si je le mentionne, ce n'est pas pour que vous le donniez à votre femme pour qu'elle vous comprenne. OK? Le but, c'est de vous comprendre puis d'être capable de grandir. C'est bon? Un autre livre, Boundaries, pour apprendre à être capable de mettre nos limites aux bons endroits puis le faire de la bonne façon. Puis il est traduit en français, je me rappelais juste plus du titre en français. L'influence d'une mère. Il y a aussi des podcasts comme Dad Tired pour les hommes, pour les propulser à avoir une spiritualité qui est saine, qui est bonne. Le ministère Cœur à Cœur, qui est dans le coin de Bromont ou Shefford ou dans ce coin-là. Les Sentiers du Cœur, qui est un autre ministère à Québec. On a un ministère de relations d'aide, gang, à Axe 21. Écrivez un courriel à aide@axe21.com pour dire « On a besoin d'aide, est-ce qu'on peut être accompagné? » Demandez de la prière. On a une équipe qui se rassemble à toutes les semaines pour prier. Ils prient chacun de leur bord, puis ils se rassemblent aussi pour prier pour ceux qui ont besoin de prière, sans poser de questions, sans jugement, sans écraser personne, sans s'inviter à être intrusif dans vos vies. Ce n'est pas le but. Écrivez encore une fois un courriel à prière@axe21.org. Là, c'est mêlant parce que l'autre, c'était .com, lui, c'est .org. Ça fait partie de la complexité d'Axe 21. Mais cherchez, il y a des ressources. Restez pas dans votre souffrance, demandez conseil. Faites attention au chiolage dans le dos de votre conjoint, votre conjointe. Je fais une grosse distinction parce que des fois, il y a du monde qui chiale et ils disent « Ouais, c'est parce que je veux de l'aide ». Je fais une distinction entre demander de l'aide et chialer. Il y en a une. Ça fait parfois du bien de chialer, tu sais, hein? De sortir ça, mais ça ne règle rien. Au contraire, souvent, ça nourrit l'éloignement parce que les gens à qui on en parle vont nourrir souvent nos sentiments. Fait que ça cultive et ça nourrit l'éloignement. Donc, tel que le premier, je termine avec 5 trucs pratiques avant qu'on aille en louange. Une louange que je veux qui nous amène ce matin à regarder la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. 5 trucs pratiques. Puis cette semaine, je vais prendre le temps d'ajouter 3 secrets pour un mariage en santé sur la communauté Axe 21. Fait que si vous n'êtes pas déjà membre de cette page Facebook-là, la communauté Axe 21 Sherbrooke, joignez-la. Je vais mettre autre chose cette semaine. Mais rappelez-vous que tout part de Dieu, de la grandeur de son amour, de son sacrifice pour nous. Les trucs sont dans la puissance du sacrifice de Christ à la croix. Ce n'est pas dans les trucs que je vais vous donner. Comme les trucs que je vais vous donner sans la puissance, sans la grandeur du sacrifice de Christ à la croix.
c'est des trucs qui vous amèneront nulle part. Puis ça, c'est important qu'on le comprenne bien. Donc, 5 engagements à prendre envers votre conjoint. Premièrement, cherchez Dieu. Première chose, cherchez Dieu. Personnellement et premièrement, avant d'ouvrir la bouche, cherchez Dieu. Puis je n'extrapolerai pas, là. Lisez le livre de Craig Groeschel si vous voulez plus d'infos là-dessus, si ça vous parle. Vous allez trouver ça sur Amazon facilement. Deuxième chose, combattez le bon adversaire. Arrêtez de vous battre l'un contre l'autre, mais battez-vous ensemble pour votre mariage. Ensemble pour votre mariage. Troisième chose, ayez du plaisir ensemble. Ça serait le fun qu'encore une crème molle au McDo, ce soit excitant. Prenez le temps. Délectez-vous de la présence l'un de l'autre. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Ayez du fun. Quatrième chose, restez pur. Restez pur dans tous les recoins de votre cœur et de votre vie. Dans ce que vous dites comme dans ce que vous ne dites pas. Restez pur, parce que sinon, vous êtes en train de cultiver l'éloignement puis la sécheresse. Cinquièmement, n'abandonnez jamais. Attention, ces 5 engagements-là vont les 5 ensemble. Je peux facilement entendre des personnes dire « Ouais, moi, j'abandonnerai jamais. » Mais dans les faits, ces personnes-là font rien des points 1 à 4. Puis si c'est ton cas aujourd'hui, sache que si tu ne fais rien des points 1 à 4, ce que ça veut dire dans les faits, c'est que tu as déjà abandonné. Fait que fais-toi pas à croire que tu n'abandonneras jamais. Tu as déjà abandonné. Tes actions doivent démontrer ce que tu crois. Ce n'est pas une question de parole uniquement. Puis ma prière pour nous, Acts 21, je vais terminer avec ça. Ma prière pour nous, Acts 21, en 2023, c'est plus large que juste au sein du couple, mais c'est qu'on soit émerveillé par la grandeur de l'amour de Dieu, première chose. Qu'on se rapproche de lui, deuxième chose. Troisième chose, qu'on parle un peu moins, mais qu'on incarne un peu plus. Qu'on parle un peu moins, puis qu'on incarne un peu plus. Quand il y a de la souffrance d'impliquer, je crois que c'est sage de parler un peu moins, puis d'incarner un peu plus. Si vous souffrez, tournez-vous premièrement vers Jésus. Priez, remettez-lui ça entre ses mains à lui. Laissez-vous prendre soin par les bras d'amour de Dieu. Apprenez-vous à vous délecter puis à vous ressourcer premièrement en Jésus avant de souhaiter être comblé par un autre être humain. Je vais terminer en priant. Oui, Dieu, quand on s'arrête pour regarder à la grandeur de ton plan pour le mariage, à quel point ce plan-là est un plan qui est parfait puis qui est grandiose, à quel point dans ce plan-là, il y a de l'amour, il y a de la grâce, il y a du pardon, il y a plein de choses belles. Puis qu'on compare ça avec ce qu'on vit dans chacune de nos vies parce que malheureusement, on est tordu par le péché, par notre égoïsme, par un paquet de choses. On réalise qu'on a besoin de toi. On réalise qu'on a besoin que tu viennes nous saisir. C'est ce que je veux te prier de venir faire aujourd'hui. Je veux te prier de venir rassurer ce matin les gens qui, dans cette salle, ont besoin d'être rassurés, que tu puisses prendre soin des gens qui ont besoin d'être pris soin, que tu puisses donner un câlin aux gens qui ont besoin d'un gros câlin, qui se sentent aimés profondément par toi ce matin, puis que tu puisses donner du gaz dans la réserve de ceux qui ont l'impression d'être à sec pour qu'ils puissent commencer à se servir mutuellement dans leur couple. On a besoin que tu fasses une œuvre parce que le mariage est mal mené. Puis ce qu'on veut, c'est pas vivre ce que la société nous propose, c'est pas vivre même ce que nos propres cœurs nous proposent. Ce qu'on veut vivre, c'est ton plan parce qu'on sait que ton plan est parfait, puis on a besoin que tu nous aides à le percevoir puis à le vivre. On a besoin de toi. Prends soin de nous. Prends soin de chacun des couples qui sont ici. Puis donne la paix à ceux qui en ont besoin. Amen. Bon matin.